votre rendez-vous mardi, méditation de l'église du Nazaréen. Je vous salue dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit pleinement votre partage. Le maître mot sur lequel nous allons méditer ce soir est le mot veiller. Mais avant tout, prions le Seigneur. Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Que ta grâce soit avec nous, que tu nous conduis par ton Saint-Esprit. Fais-nous du bien avec ta parole, Seigneur, et donne-nous à porter du fruit, à grandir, à rester plus fort pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen et amen, amen. Bien-aimés, êtes-vous déjà allés à une veillée pour un défunt, à une veillée de prière, à un réveillon de Noël ou 31 décembre? Veillez. Et le fait de ne pas dormir, sinon veiller, restez attentifs, vigilants, faire attention, faire en sorte d'aller faire en fonction des situations. Mais veillez aussi, c'est de ne pas rester à la surface sans rien faire. C'est un moment où une période précédant un événement important, frères et sœurs. Veillez dans la vie quotidienne. On peut passer la nuit à veiller sur un enfant qui a de la fièvre, par exemple. Mais que faisons-nous? Nous surveillons que la fièvre tombe, que l'état de notre enfant redevienne normal, et nous restons éveillés pour cela. Dans ces moments-là, nous sommes conditionnés. Nous sommes attentifs, focalisés pour veiller à ne pas dormir. La question que nous nous posons, mais pourquoi veiller? Parce que si nous ne veillons pas, déjà nous serons surpris. Et quand nous sommes surpris, il est trop tard. Et les choses ne pourront pas être refaites. Refaire l'histoire, comme on dit, le passé. Autrement dit, retournez en arrière. Le passage qui mentionne veiller dans la Bible sont tellement importants et nombreux qu'il est difficile de faire un choix. Chaque passage ayant en lui-même un passage secret. Regardons celui de Matthieu au chapitre 25, le verset 13. C'est Jésus qui parle. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Jésus le redit dans le passage précédent au chapitre 24, le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus est en train de nous mettre sur nos gardes. Le contexte de ce verset est une parabole, une image ou un tableau qu'il peint à nos yeux afin de nous enseigner une vérité importante. Il attire notre attention qu'il faut veiller, qu'il faut rester sur nos gardes avec des yeux spirituels. Il attire notre attention qu'il nous faut nous tenir en garde. Mes frères et sœurs, il parle de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Il parle que ces vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il parle que les folles ne prirent point d'huile avec elles et que les sages prirent avec leur lampe de huile. Au verset 6, nous lisons: au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Au milieu d'une nuit, bien des choses peuvent se passer, mes frères et sœurs. Au milieu de la nuit, nous ne pouvons pas prévoir ce qui peut se passer dans une nuit. Au milieu de la nuit, c'est l'heure qu'il fallait veiller et prier. Au milieu de la nuit, c'est le moment qu'il fallait être le plus sous ses gardes. Au milieu de la nuit, il fallait avoir de l'huile dans sa lampe. Et il fallait être sage pour veiller et prier. Comment pouvons-nous aller à la rencontre de l'époux si nous n'avons
pas d'huile dans nos lampes? Comment pouvons-nous attendre l'époux si nous ne veillons pas et que nous ne sommes pas là qu'il faut être pour sa venue? Ce sont des grandes questions. Toute la profondeur de ce texte, mes frères et sœurs, et l'attention que le Seigneur nous donne, c'est de rester éveillés avec de l'huile dans sa lampe. Au verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Huile dans la lampe symbolise l'Esprit de Dieu dans le cœur, car c'est lui qui témoigne que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et elle nous permet aussi de rester attentifs plus que jamais. C'est cette huile qui nous donne à être vigilants, à entendre la voix de Dieu, à recevoir les conseils de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Mais c'est celui aussi qui nous donne à rester sous nos gardes et à veiller. Nous devons faire en sorte de rester éveillés sous la haute protection de Dieu. Faire en sorte que nous ne soyons pas surpris pour le jour du Seigneur à l'heure de son prochain retour. Pendant qu'elles allaient en chercher, nous dit la Bible, pendant qu'elles allaient en acheter, au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Permettez-moi de vous dire que le tableau est sublime et en même temps bouleversant. Un enseignement très approprié pour les hommes d'aujourd'hui. L'époux risque d'arriver d'un moment à l'autre. Mais ceux et celles qui ont de l'huile dans leur lampe et veillent peuvent entrer avec lui dans la salle des noces. Ceux et celles qui sont attentifs peuvent entrer avec lui dans la salle des noces. Et toi, mon ami, chère épouse du Seigneur, as-tu de l'huile dans ta lampe? Es-tu de ceux qui veillent dans la prière, qui veillent dans la communion avec le Seigneur? Veiller, c'est une dimension spirituelle, une règle de vie, une vie de consécration dans la présence et de Dieu et la prière. Espérez être prêts. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, ne nous qualifie pas pour la venue du Seigneur, mais il faut veiller, il faut prier, il faut avoir de l'huile dans nos lampes. Ce soir, je veux conclure avec un chant que je veux lire avec vous, que nous connaissons très bien, et qui reflète tout ce que nous avons dit à travers cette méditation ce soir. Le chant dit dans les heures de la foi, veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille à midi,
quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence. Verse en son cœur tout ton souci. Veille toujours, en tout lieu et à toute heure. À chaque instant, veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence. Verse en son cœur tout ton souci. Veille toujours, en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Laisse-moi te dire que l'apôtre Pierre écrit sa lettre en disant: ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Mais l'apôtre nous dit de résister. Résistez-lui d'une foi ferme. Résistez-lui d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous voyez, quand nous veillons, nous sommes plus attentifs. Alors veillons. Veillons à ne pas tomber. Veillons à ne pas trébucher. Veillons à ne pas pécher. Veillons dans la prière afin d'être à l'écoute du Seigneur. Veillons afin que nous grandissons dans la parole de Dieu. Veillons, mes amis, sur nos comportements. Veillons sur nos paroles. Veillons sur notre attitude. Veillons et prions afin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et qu'à lui seul soit la gloire. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole qui nous exhorte à veiller et à prier, avoir de l'huile dans nos lampes et de toujours rester dans la communion avec toi. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes encore à être plus attentifs, à veiller et d'être à l'écoute de ce que toi tu as pour nous. Bénis-nous et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. À la fin de cette vidéo, il y a une prière. Si vous êtes une personne qui ne s'est pas encore engagée avec le Seigneur, nous vous encourageons. Faites cette prière sincèrement et vous deviendrez un enfant du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. À lui seul soit toute la gloire et soyez bénis. Bonne fin de soirée. Au revoir.